sport, et on attaque par le PSG. Vous dites, oh non, on va pas encore parler du PSG. Ah, mais c'est pas le PSG du football. Non, c'est du handball. C'est du handball, match au sommet du championnat de France avec les deux leaders, les deux premiers du classement qui s'affrontaient, Montpellier et le Paris Handball. Donc c'est le Paris Handball qui a eu le dernier mot. On va regarder les images. Les joueurs de la capitale évoluent en blanc et donc ils vont s'imposer sur le terrain de Montpellier, donc grâce à ces stars. On voit ici le Danois Hansen et également la bonne défense de son dernier rempart, le gardien que vous connaissez bien. Il s'agit de Thierry Omeyer, le joueur de l'équipe de France championne du monde. Et les Parisiens ont finalement s'imposé sur le score de 32-28. Ils reviennent à 1 point du leader Montpellier. À 4 journées de la fin, le suspense est donc total. Ça, c'était Daniel Narcisse. Et là, on change de pelouse. Oui, mondial de hockey. Et nouvelle défaite pour l'équipe de France. Les Bleus affrontaient hier le pays hôte, la République tchèque. Et les Français vont craquer dans le dernier tiers et finalement s'incliner sur le score de 5-1. Prochain match demain face à un très beau morceau, le Canada. Les Canadiens, champions olympiques, rien que ça. Les champions de tout, ils ont quasiment inventé le sport. Et quand même un peu de football. Du football, demi-finale allée de la Ligue Europa. Séville, bien parti pour se qualifier pour la finale. Les Andalous, tenants du titre, s'imposent 3-0 face aux Italiens de la Fiorentina. Et le dernier but a été inscrit par le Français Kevin Gamero, ancien joueur du PSG. Et dans l'autre demi-finale, l'autre équipe italienne, Naples, a fait match nul 1-1 face aux Ukrainiens du Dnipro. Alors, si les Français se sont illustrés en football, c'est pas vraiment le cas en tennis. Hein. Ouais, plus compliqué au tournoi de Madrid. Il n'y a plus de Français puisque le dernier représentant tricolore, Jo-Wilfried Tsonga, a été battu hier par le Tchèque Tomáš Berdych. On regarde les images. On commence en tribune où il y a une bonne vibe. Hein. Il y a une bonne vibe sur ce tournoi de Madrid, on y croit. Il y avait une bonne atmosphère, mais le problème, c'est qu'il y avait surtout en face un très bon Berdych face à Tsonga qui va finalement s'incliner en 2 manches. Premier set accroché, 7-5. Et ensuite, le Français, le Manceau, ne va pas trouver les solutions. 6-2 dans le deuxième set. Ah oui, prochain pas trouver les solutions, c'est gentil Arnaud pour dire qu'il s'est effondré. C'est un peu sévère à la fin, effectivement. Berdych qui affrontera John Isner, l'Américain, au prochain tour. Et puis Rafael Nadal continue l'aventure. Le Mallorquin en haut de l'écran a dominé le modeste Italien, 63e mondial, Simone Bolelli, 6-2, 6-2. Nadal affrontera le Bulgare Dimitrov au prochain tour. Et pour terminer, on va aller un petit peu du côté du golf. Les femmes, voyons. Ah, les femmes, oui, dites donc, j'oublie les femmes. Avec la numéro 1, Serena Williams qui affrontait Carla Suarez Navarro, la joueuse espagnole 12e mondiale. Et là encore, pas de souci pour Serena Williams qui va s'imposer en 2 manches, 6-1 et 6-3. Et regardez, elle a eu des petits gestes assez amusants à la fin. Regardez, une petite poignée de main et ensuite, hop. Une petite danse, un petit tour sur elle-même. Regardez, hop. Elle est encore dans son match. Hein. Voilà. Oui, mais ça, c'est la décontraction des sœurs Williams. C'est connu, c'est mondialement. Elle est détendue, donc elle obtient de très bons résultats. Et donc, je vais vous l'annoncer, on va quand même en parler. Le golf, pour terminer. Oui, du golf. Lui aussi était détendu. Regardez, il fallait un peu de décontraction pour réussir le coup qu'il a fait dans ce bel endroit de Californie, aux États-Unis. L'Américain Derek Fazauer réussit ce très joli coup. C'est quoi? On est sur un parcours, un geste exceptionnel. Et pourtant, regardez, ça n'a pas plus s'emballer que ça. En mode normal, oui, ce sont les choses qui arrivent. Alors, il était aussi question de golf à Feucherolles dans les Yvelines avec d'anciens sportifs et notamment Yannick Noah, alors qui n'ont pas franchement eu la même réussite que notre golfeur américain. À l'image de l'ancien nageur Amaury Levaux, dans le swing fini, bim, dans le plan d'eau. Dans l'eau, ce qui est normal pour un ancien nageur. L'important, c'était pas la gagne. L'essentiel, c'était de réunir des fonds pour l'association de Yannick Noah, Enfants de la Terre. Ah. Alors, Enfants de la Terre, c'est vrai qu'on en a déjà parlé ici. Mais enfin, si jamais vous êtes intéressé, vous pouvez aller sur le site. Vous pourrez trouver justement comment y participer, parce que c'est important de continuer aussi à se mobiliser pour cette association Enfants de la Terre de Yannick Noah. C'est terminé ? C'est terminé. C'est terminé. Eh bien, après le